Bonjour, Jésus-Christ au rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est dit ici. Lisez ce verset-là, ça va vous faire du bien. Si vous n'arrivez pas à quitter dans les mensonges, si votre bouche là, il faut que vous mentez pour se sentir bien ou bien, je ne sais pas. En tant que vous partez à l'église et vous êtes dans les mensonges, vous partez à l'église, vous continuez à mentir. Donc, je vous conseille de lire ce verset-là. Ça va vous délivrer de vos mensonges sataniques. Donc, c'est dit ici, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ok? Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le père, papa de mensonge, père du mensonge. Mensonge, le mensonge là, c'est pour Satan. Le mensonge appartient au diable. Je ne dis pas que dans ma vie, je n'ai jamais menti. Mais demeurer dans les mensonges, mentir tout le temps, rester dedans, aimer ça, c'est grave. C'est grave. Mentir sur les gens, mensonge dans ta vie. Tu n'es pas fatigué de ça? Vous n'êtes pas fatigué des mensonges? Quittez dedans. Le mensonge est pour Satan. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici, vous savez, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous prévient, l'Esprit de Dieu nous prévient. Tu es quel genre de chrétien? Et puis on te montre comme ça, et puis tu n'es pas prévenu au fait. C'est quel genre de chrétien ça? Vous savez, il y a des gens qui, aujourd'hui par exemple, il y a des racontes sur le net. Il y a des gens qui veulent des femmes sur l'internet. Et en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui prie, pasteur, prophète, je ne sais pas, toi, tu es quel genre de chrétien, tu es quel genre de pasteur, tu es quel genre de prophète, et puis on te ment et tu n'es pas au courant. On peut te mentir, tu ne vas pas savoir, mais après, l'Esprit de Dieu va te prévenir. Donc, je sais que il y a quelqu'un qui est marié, une personne qui est mariée, au fait, mariée. Et la personne, parce que quand tu es marié là, tu es pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être marié et être sur les réseaux et vouloir un homme de Dieu. Non, c'est drôle. Ça veut dire marié légalement. Hein. Et un homme de Dieu qui est là-bas, il ne sait pas que tu es marié. Et tu lui, comment on appelle? Tu le fais rêver en lui disant que toi, tu es sa femme. Alors que dans la vie réelle, tu es marié légalement devant Dieu et les hommes. Tu es marié. Et tu promets à un homme de Dieu que c'est lui que tu vas épouser. C'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ces conneries-là? Si tu n'es pas pour le Père Satan, comment tu peux être marié, te dire que tu es une chrétienne et vouloir sortir? Franchement, vraiment. Donc, les hommes de Dieu qui sont en Afrique, qui sont là, on les ment là, franchement. Vous avez quel Dieu au fait? C'est quel Dieu vous priez et puis l'Esprit de Dieu ne vous prévient pas au fait?
l'Esprit de Dieu ne vous dit rien. C'est quel Dieu vous êtes en train de prier? Moi, mon Dieu, là, ça, là, moi, je ne tombe pas dans ça, au fait. Si c'est un menteur, là, il va me dire. Si je ne sais pas, je me rappelle, lorsque je faisais c'était mon premier livre que j'écrivais, et puis j'envoyais à quelqu'un. Donc, j'étais contente. Je pensais que c'était Dieu qui m'avait montré cette personne. J'ai loué Dieu, j'ai glorifié Dieu. Et on a commencé le travail, je l'ai même amené l'argent, tout ça. Donc, après, il a commencé à me mentir. Oh oui, l'ordinateur est gâté, oui, il y a un truc qui est tombé ici. Des mensonges sur mensonges, mensonges sur mensonges. Que c'est après, je vais faire le livre, c'est pas maintenant. Il a commencé, après il me demande, je lui ai bien posé la question. Est-ce que c'est le prix que tu as dit là, est-ce que c'est bon? Il a dit oui. Donc, quand je lui ai donné là, le reste d'argent, là, j'ai fait des dons avec. Je lui ai bien demandé. Il dit, il est d'accord pour... Ce qu'il m'a dit là, il dit c'est ça. Et après, il change encore. Donc, j'ai commencé à prier. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est un menteur. L'Esprit de Dieu m'a carrément dit, c'est un menteur. Parce que, pourquoi l'Esprit ne m'a pas parlé dès le départ? Parce que quand je l'ai retrouvé, j'ai commencé à louer Dieu au fait. Il y a des choses qu'on attribue à Dieu alors que ce n'est pas Dieu qui nous a mené la personne. Donc, il m'a laissé un peu de temps parce que dans la joie, je ne pouvais pas savoir que c'est un menteur. S'il me parlait, il fallait que moi-même je voie la chose d'abord. Et quand je vais lui demander, et il va me dire la vérité. C'est là l'Esprit de Dieu m'a dit c'est un menteur. Donc, je me suis retirée carrément. Je me suis retirée de lui. Je l'ai bloqué. Et puis bon, j'ai amené le livre quelque part d'autre. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas parce que la personne est en Europe, la personne est au Canada, la personne est en France et qui se dit chrétienne. Et puis, vous n'allez pas faire attention en fait. Il y a des menteuses qui existent. Il y a des menteurs qui sont là. Il y a des enfants du diable qui sont là. Quand on leur dit qu'ils sont des enfants du diable, là, ils disent qu'ils ne sont pas enfants du diable. Tu n'es pas enfant du diable. Il faut montrer que tu es enfant de Dieu, au fait. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Comment tu vas mentir à quelqu'un que tu es libre alors que tu es marié? Et tu condamnes. Ça veut dire que tu entraînes la personne dans ton péché, au fait. Tu pêches et tu entraînes quelqu'un d'autre dans... C'est pour cela, souvent... Il y a des problèmes brusques, il y a des situations qui arrivent à d'autres personnes. Tu te demandes, mais qu'est-ce que la personne a fait? Et puis la personne a eu cette chose-là. Parce qu'ils sont dans les conneries comme ça. Ils sont dans des bêtises comme ça. Tu es marié légalement. Tu vas prendre quelqu'un qui prie pour dire que c'est lui que tu vas marier, alors que tu es marié. Il faut divorcer d'abord. Il faut te séparer de la personne d'abord. Il faut être libre d'abord. Et en tant que chrétien, on ne divorce pas comme ça. En tout cas, donc c'est un peu ça. Donc, je vais vous lire parce que j'ai bien dit, le Saint-Esprit devait prévenir. Donc, on va lire ce que l'Esprit Saint fait. Donc, bon, nous connaissons le Père, le Fils, mais qu'en est-il de l'entité du Saint-Esprit? À quoi sert-il et comment se manifeste-t-il? Découvrons ensemble 33 actions que l'Esprit de Dieu fait, l'Esprit de Dieu dans notre vie. Ok? Bon, je ne vais pas tout lire, hein, parce que ça va être trop long. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimable. Romains, oui, référence Romains 8, 26. En tout cas, merci Seigneur pour ta grâce. Délivre tous ceux qui sont dans les mensonges sataniques, tous ceux qui mentent pour recevoir. Ils pensent que le mensonge va les apporter quelque chose. Ils ne savent pas que le mensonge, là, c'est ça qui est en train de les détruire. C'est ce mensonge qui est en train de gâter leur vie. Ils prennent le mensonge comme couverture, le mensonge comme protection. Délivre tous tes enfants qui sont embarqués dans les histoires de mensonges dans leur vie. Délivre-les, Seigneur. Fais-les grâce et pardonne-leur leurs péchés au nom puissant de Jésus. Amen. Aide tous ceux qui sont là, qui veulent connaître le travail du Saint-Esprit. Aide-les à comprendre ce que l'Esprit Saint fait. Au nom de Jésus. Amen. Bon, il nous guide. Vous avez entendu, il nous guide. Donc, c'est quel genre de chrétien que tu es et quelqu'un te ment et tu n'es pas au courant, quoi. Tu es qui au fait? Et une personne va te mentir, quelqu'un qui est marié, la personne va t'amener dans son péché parce que quand c'est comme ça, là, c'est comme toi aussi, tu es tombé aussi dans le piège. Une personne mariée qui te dit que peut-être la personne dit qu'elle va te marier, je ne sais pas. Des menteuses comme ça, menteurs. Donc, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Les mensonges. Les mensonges font partie des choses à venir. Dieu prévient ses enfants. L'Esprit Saint te dit, fais attention à cette personne. Fais attention, c'est un menteur ou une menteuse. Vous êtes quel genre de pasteur, prophète, et puis vous êtes là-bas, ou bien vous avez, comme vous avez entendu, Canada, les États-Unis, donc vous n'êtes pas prudent. La parole dit, soyez prudents comme des serpents. Hein? Un gros serpent qui vous ment comme ça, et vous acceptez tout. On ne vérifie même pas, parce que la personne est aux États-Unis, au Canada, donc on ne vérifie pas si ce que la personne dit la vérité ou pas. On prend parce qu'elle est aux États-Unis, ou bien au Canada, elle est en France. Il faut faire attention. Faites très attention à les enfants du diable qui existent. Quand je parle d'enfants du diable, là, ça dérange d'autres personnes. Si tu n'es pas enfant du diable, là, pourquoi ça va te déranger? Il nous enseigne. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, vous avez entendu? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean, référence, Jean 14, verset 26. Vous avez entendu? Il nous parle. Un jour, il y a quelqu'un qui me dérangeait, je ne sais pas, quand je m'habille comme ça, la personne, ça dérange la personne, quand je fais ça, la personne, c'était trop. Donc, dans la prière, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la personne est comme ça envers moi? Et l'Esprit Saint m'a dit, elle est jalouse. Vous avez entendu? C'est la jalousie. Donc, il nous parle. Quand il y a un serpent à côté, là, le Saint-Esprit nous parle. Mais la même personne, là, tellement que au début, quand l'Esprit ne m'avait pas encore prévenu, au début, là, je considérais la personne comme mon ennemi. Et l'Esprit Saint m'a dit non, la personne n'est pas ton ennemi. L'Esprit Saint m'a prévenu. La personne est jalouse, oui, mais la personne n'est pas mon ennemi.
C'est ce que l'Esprit Saint m'a dit. Parce que tellement que, à cause de son comportement satanique envers moi, là, je me méfiais tellement et je voulais prendre cette personne comme mon ennemi. Mais l'Esprit Saint m'a dit non, 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 non. La personne n'est pas ton ennemi, mais elle est seulement jalouse. C'est tout. Mais pas ton ennemi. Parce que c'est le diable qui est mon ennemi, pas la personne. Ok? Donc, il nous parle que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Référence Apocalypse 2:7. Bon. Il nous révèle les choses spirituelles, vous avez compris? Les choses qu'on ne voit pas, les choses spirituelles. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il nous révèle les choses spirituelles. Vous savez, ce sont les enfants de Dieu qui ont fait un beau travail là, ici. Et quand j'appuie le travail du Saint-Esprit, ça sort, tout sort. Donc, tout est là. Il faut savoir où aller et puiser la chose. Donc, moi, j'ai appuyé et je dis que Dieu bénit tous ceux qui ont fait ce beau travail. Moi, je suis en train d'en profiter. Je lis seulement le verset et je vous aide aussi. Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui ont mis sur Internet ces versets comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui a fait. Hein. Donc, il nous révèle les choses spirituelles. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2:10. Donc, c'est le dernier, je vais lire le dernier verset et puis c'est tout. Parce que c'est 27 versets, je ne vais pas tout lire. Ok? Donc, il nous donne des instructions claires. Vous avez entendu? Il nous donne des instructions claires et précises. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Acte 8, 29. Bon, peut-être 2 encore, parce que c'est tellement bon ce que je suis en train de lire. Je ne vais pas laisser. Donc, il témoigne de Jésus. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Il nous réconforte. L'Esprit était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroisait par l'assistance du Saint-Esprit. Ok? Oh, je n'ai pas lu. Acte 9, 31. Il nous appelle. Pendant qu'il servait, le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, 2. Il nous remplit. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés
trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, 31. Il nous fortifie afin qu'il vous donne selon la richesse de la gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, 16. Je reprends. Afin qu'il vous donne selon la richesse de la gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, 16. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Et puis voici ça. Écrivez ça. C'est la ligne. Ok. Prenez ça. Quand vous appuyez ça, ça va sortir le lien. Je dis la ligne, le lien. Donc, voici ça. Je reviens ici. 28 actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Ok? C'est une page chrétienne. Donc, quand tu écris là, ça sort. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ne restez pas là, en tout cas, enfant de Dieu, ne restez pas là. Vous savez, étant même en Afrique, vous êtes bénis. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va rester ici et puis la personne va vous mentir et vous allez prendre ses mensonges comme ça. Vérifiez les choses, demandez. Souvent, quand vous faites des racontes sur l'Internet, il faut demander à Dieu qui est cette personne-là. Qui est cette personne? Parce qu'il y a des gens qui vont perdre votre vie. Je dis perdre votre vie. Le temps. Ils vont vous perdre le temps pour rien. Ils vont vous perdre le temps. Ce n'est pas parce que vous avez vu quelqu'un sur les réseaux, la personne, oui, je suis chrétien, oui, je prie, je gêne, des choses comme ça, que la personne, non. Il y a des gens qui sont des chrétiens dans la bouche. Ils ne vivent pas une vie chrétienne. Oui. Ce peu m'honore en parole, mais de cœur, ils sont loin de moi. C'est ce que dit le Seigneur. Ce peuple m'honore en parole. Beaucoup sont des chrétiens dans la bouche. Des chrétiens dans la bouche. Donc, ce n'est pas parce que la personne est au Canada, aux États-Unis, que vous allez penser que ça va, quoi. Non, hein, il faut vérifier. Où vous êtes là, Dieu peut vous bénir là-bas.